Véronique, comédienne à la base. À la base j'ai fait les Philharmonies, puis le conservatoire, à Bruxelles en art dramatique et les beaux-arts en peinture. Donc que de Artiste l'artiste multifacette. Et puis, un jour, l'écriture. et Qu'est-ce l'écriture qu'on... maintenant et l'édition puisque je suis aussi éditrice, chez Edern, Éditions. Et qu'est-ce qui a fait? Eh ben, parfois les moteurs sont un peu négatifs dans le sens un peu, oui, négatif. J'ai travaillé. J'ai joué dans tous les théâtres, en Belgique, en France, en Suisse, tous les soirs pendant 35 ans. Hmm. Et il y a, une dizaine d'années, non plus maintenant, oh là là, le temps passe, une quinzaine On va d'années, pas raconter. non, on va pas compter. Je jouais, un chouette spectacle d'ailleurs, Les Dieux du carnage au Théâtre Le Public. Et en même temps, je mettais en scène, j'ai mis en scène au public, j'ai mis en scène au Théâtre du Parc, enfin dans différents théâtres au Villard, ici à Louvain-la-Neuve. Et j'avais proposé l'adaptation d'un roman en théâtre au directeur, Michel Kassenbogen. Et bah, ça prend du temps aussi de faire des adaptations. Donc ça m'avait pris pas mal de temps. Je lui propose ça. Et il me dit, ah, c'est vraiment très bien écrit, c'est formidable, j'adore, mais je n'ai pas le budget cette année-ci, il y a trop de personnages, blablabla. Il me dit, mais tu écris très bien, tu devrais essayer d'écrire un roman. Donc je sors de son bureau, un petit peu, pas contente, disons, parce que j'avais passé du temps, pour rien, voilà. Et donc je rentre chez moi tard le soir après avoir joué et je me dis: «Ah, tu veux que j'écrive un roman? OK, je vais écrire un roman». Donc là, c'est là où je dis que le moteur n'est pas forcément, C'est bisounours. Là, c'était un peu, ah, comme ça. un peu, Mais ouais. revanchard, Oui, c'est quoi, ça. carrément. Ouais, oui. Mais en même temps, je suis arrivée chez moi et je me suis dit: «OK, c'est bien rigolo de dire, je vais écrire un roman», mais j'avais pas le temps, j'ai 3 enfants, ils étaient encore jeunes, je fais des studios de doublage, pendant la journée, je joue le soir, enfin bon bref, donc j'avais très, très peu de temps et en plus je m'étais dit: «Je vais écrire 3 pages, ça va m'amuser et puis après, voilà, ça va rester lettre morte». Sauf que non, sauf que je me suis prise au jeu et j'ai adoré ça et ça a vraiment je dès que j'avais 10 minutes quelque part, bam, 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 je m'y remettais. Tant et si bien que, bah, j'ai écrit mon premier roman, Comme des larmes sous la pluie. Mmh. Qui a été un best-seller, un Oui. gros best-seller Ouais, oui. et alors que je connaissais personne en édition et donc je suis arrivée avec des photocopies de mon texte un soir avant la représentation. J'ai donné ça à Michel, il m'a dit: «Qu'est-ce que c'est?» J'ai dit: «Bah, tu m'as dit d'écrire un roman, j'ai écrit un roman». C'était un petit peu ma petite C'est revanche. ce que moi j'appellerais un veilleur. C'est grâce à lui, tu as fait un pas en avant. Mais bien sûr Mmh. et bien plus que ça encore parce que moi j'avais aucune connexion dans aucune maison d'édition. Et il m'a dit: «Écoute, moi j'aime bien, mais j'ai adoré, j'ai passé 3 nuits blanches à lire ton bouquin, mais je te connais. Alors est-ce que tu permets qu'on le fasse lire à» ils ont un comité de lecture, hein, ce sont des spectateurs ou des gens qui aiment les bouquins. Et donc on a fait circuler des photocopies de ce texte, mais sans dire qu'il avait écrit, parce que beaucoup de gens me connaissaient comme comédienne dans ce théâtre. Et là, ça a été la grosse surprise parce que, honnêtement, je ne connaissais pas, Mark Philipson de la librairie Filigrane, du Mmh. tout. Et quelqu'un a donné cette photocopie sans que je le sache à Mark Philipson et plus exactement à Marianne Petre qui était sa première re libraire Mmh. et Marianne a adoré, elle l'a donné à Marc qui a adoré et il se fait qu'Héloïse d'Ormesson venait chez lui en signature avec un auteur, donc Héloïse d'Ormesson, éditrice, la fille de Jean d'Ormesson, éditrice, française et 3 jours plus tard, je reçois un coup de fil d'Héloïse d'Ormesson qui me dit: «Est-ce que vous pouvez venir à Paris la semaine prochaine?» Ah! Ouais, C'est tout c'est s'est absolument dingue, enchaîné c'est comme ça, absolument comme dingue. un rêve. Donc Ouais, c'était imprévisible pour moi. ouais, ouais, c'est Donc la magie, effectivement, ça a c'est la été oui, il y a eu magie. des connexions comme ça qui se sont faites Mmh. et après ça, bah, Héloïse a édité la trilogie, donc les Oui. 3 tomes de cette histoire, qui a très, très bien marché, qui est donc passé en livre de poche et puis j'ai travaillé avec un autre éditeur, enfin avec plusieurs éditeurs français, mais surtout le Castor Astral, très Oui. chouette
Et puis j'ai eu cette collaboration avec Francis Avec Dalmar. Francis, mais raconte un peu cette rencontre avec Francis Danemark, parce qu'à l'époque, il y avait pas encore de duo. Oh, il y en a toujours pas énormément parce que surtout en On en a un dans la littérature. salle, hein, quand même, il y a un couple là. Oui, mais c'est une histoire, je sais, on a discuté, Oui. c'est une histoire commune qui est racontée, quoi, hein. C'est très, très rare les duos, d'auteurs, bah, tout simplement parce que en général, chacun a envie de raconter son histoire, C'est vrai. et que quand on écrit à 2, il faut, bah, c'est très enrichissant, moi, je trouve, parce que on est nourri par l'univers de l'autre, donc on va forcément aller creuser dans d'autres sillons que ce qu'on ferait quand on est seul. Parce qu'à la base, Francis Danemark et moi n'écrivions pas du tout le même type de livre, hein, pas Comment du tout. vous êtes-vous rencontrés? Raconte un On peu. sait alors je le connaissais pas, j'avoue, enfin j'avais lu certains de ses bouquins, mais je l'avais jamais rencontré. Et puis il se fait que par hasard, on a 2 romans qui sont sortis en même temps et donc on était invités à une soirée de présentation de ces romans et bon, on a parlé et cetera et on est arrivé à une même conclusion, c'est que, c'était parfois un travail très solitaire. Lui avait l'habitude de travailler en équipe, puisqu'il dirigeait un centre culturel à Bruxelles. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler en équipe, puisque comédienne, metteuse en scène, directrice de doublage, c'est toujours entouré de gens. Et c'est vrai que l'écriture, tout à coup, bah, on est un peu seul. Mais en même temps, on voyait pas très bien. Enfin bon, voilà, c'était une conversation comme ça au débeauté. Et puis, quelques semaines plus tard, il me rappelle parce que à Paris, on lui avait proposé de faire un téléfilm par rapport à un de ses bouquins. Et il n'avait jamais fait ça lui, bon moi j'ai fait de la télé aussi, j'ai une expérience de la scène et Mmh. du cinéma et donc il m'a demandé si je ne voulais pas travailler avec lui sur l'adaptation parce que le producteur et réalisateur à Paris demandait une adaptation et j'ai dit: «Bah oui, on peut essayer, on verra bien ce que ça donne» et donc on a fait cette adaptation et on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien et qu'on aimait bien écrire ensemble et qu'on se charriait un peu et tout et on s'est dit: «Si on essayait d'écrire vraiment un roman». On en a écrit 5. Ouais, Ouais avec et aussi un beau succès à la clé, oui, 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 non? oui, Oui. notamment La route des coquelicots qui a été, aussi un best-seller, traduit en italien, paru en livre de poche, et Ouais. cetera. Et ce qui était vraiment, oui, enrichissant, je dirais, c'est que ses centres d'intérêt à lui et les miens n'étaient pas les mêmes, mais donc ça nous obligeait un petit peu à élargir, en fait, le propos et on connaissait aussi bien nos points forts et nos points faibles respectifs, ce qui veut dire qu'on se répartissait le travail en fonction de ça. Ah oui. Tiens, toi, tu vas écrire tel chapitre, moi j'écris celui-là, toi tu écris cette telle scène, moi j'écris celle-là, et cetera et puis on se les envoyait par mail et ce qui est bien, c'est qu'il faut pas si on veut travailler avec quelqu'un d'autre, il faut pas avoir un ego Mmh. trop développé. Il faut être, il faut être ouvert à la suggestion, à la critique, et cetera. Autrement, c'est pas la peine d'essayer, Bah quoi. non. Mais c'est pareil dans l'édition. C'est pareil quand on propose son texte à quelqu'un ou bien dans les ateliers d'écriture. J'ai animé aussi quelques ateliers d'écriture, à la bibliothèque de la Hulpe notamment et je suis éditrice chez Edern Éditions, où on ne dit pas éditrice. Nous, on dit L ou plume. Donc les plumes sont les auteurs, les L sont, les éditeurs et donc je suis à la fois L et plume. Mais, c'est un rapport très intéressant parce qu'on a essayé de pousser plus loin la collaboration que enfin, par exemple, ce que moi j'ai connu dans toutes mes maisons d'édition françaises, c'est une collaboration relativement superficielle, je dirais. Oui. Ici, chez Edern, on propose réellement une collaboration, Partenariat. un accompagnement, Oui. mais c'est un sacré boulot et il faut que les 2 personnes, l'aile et la plume, soient, soient d'accord Oui, oui, il sur ce faut une travail. ouverture, une Oui, oui, tout à écoute, fait et la conscience que attention. c'est pour une amélioration, c'est pour obtenir un beau résultat, un beau livre et enfin moi je sais que là, cette année-ci, j'ai accompagné 5 plumes et je suis très contente parce que travailler avec d'autres aide aussi, aide l'auteur, la plume
parce qu'on voit des petits travers qu'on a tous et on se dit: «Mais allez, moi aussi je fais ça». Bah, ça n'a aucun sens. On apprend les uns des autres. On apprend C'est les uns vrai que des j'ai autres, j'ai tout à aussi fait fait. l'interview de Vincent Hegel. Ouais, ouais. Ouais, donc Oui, il Vincent qui est racontait le à qu'effectivement, l'initiative et le il y a vraiment directeur. de ce nouveau modèle, éditorial qu'il a lancé, qu'il teste Ah encore bah, et il y qui a il y bon, a il y a on est à combien? 140 bouquins oui, édités, oui, hein? oui, Ouais, une ouais, ouais, grande production. énorme. Bon là maintenant, je pense que le robinet à manuscrits était fermé parce que Un c'était, petit peu, oui, il un faut se peu il y calmer. avait Ouais, ouais, beaucoup et ouais. qu'il faut pouvoir Non, mais suivre. c'est incroyable, quoi, parce qu'on est Ouais, ouais. on est quoi? On est une vingtaine maintenant, on est une vingtaine d'ailes. Oui. À la base, on n'était que 3 et puis, Ouais, ouais, ça oui. ça grossit Oui, c'est et bien. non, c'est très chouette, franchement. Ouais. Et bah, tu continues dans tes projets. Donc le livre se développe, mais tu fais un pont finalement aussi avec ton métier de directrice artistique, Ouais, puisque maintenant tu proposes de faire des livres audio. tout à Raconte-nous fait. un peu cette, nouvelle Mais aventure. le livre audio, au point de départ, il y a quelques années, c'était cantonné, aux personnes malvoyantes. Tout le monde pensait que c'était uniquement sa destination. Ça a totalement changé et surtout chez les jeunes publics parce qu'il y a une habitude d'écouter des podcasts, il y a une habitude d'écouter des choses en roulant, je ne sais pas, en faisant son jogging ou en faisant sa lessive ou sa vaisselle. Enfin, c'est devenu, beaucoup plus, courant que, ce ne l'était et on a aussi changé le level de qualité parce que, Heu, voilà, les livres qui étaient lus pour des personnes malvoyantes l'étaient faits en général par des bénévoles et c'est formidable. C'est formidable, mais le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'on peut trouver en livre audio qu'on trouve maintenant sur toutes Mmh. les plateformes Ouais. Et et ça s'est vachement, développé, hein, ah oui, oui, aux une États-Unis, c'est offre, en train de vraiment de mmh. démarrer très, très, très fort et donc j'ai créé un studio ici en Brabant wallon, à Court-Saint-Étienne. Oui. Parce que, bah, je suis moi-même, donc comédienne, directrice de doublage en doublage, directrice artistique en doublage. Mon mari est musicien, ma fille est chanteuse. Vous l'avez peut-être vue dans The Voice, c'est Méline. Ah! Bref, donc on est dans une famille, D'artiste. voilà et donc on avait déjà un studio musique, on a monté un studio, de livres audio Ouais. et où je suis la directrice artistique et je travaille avec trois ingénieurs du son. Et nous avons une plateforme de distribution parce que c'est pas le tout de faire un livre audio. Il faut le diffuser, et la plateforme de diffusion elle est en France, c'est Volume et on est partout. On est sur toutes les plateformes, même sur Spotify, enfin donc c'est une nouvelle expérience, et ce que j'aime faire, c'est presque comme des dramatiques radio. C'est-à-dire, comme forcément je travaille avec beaucoup de comédiens, comédiennes, belges. Et français d'ailleurs. J'essaye toujours, dans la mesure du possible ça c'est une discussion que je dois avoir avec l'auteur. Parce que j'ai certains auteurs, par exemple, qui veulent lire eux-mêmes leurs livres. Enfin, pourquoi pas? Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Ou bien de demander à, un copain, une copine de le faire ou très bien. Mais je propose aussi le top du top, c'est, une équipe de comédiens, comédiennes qui sont totalement raccord avec les personnages. Ça veut dire que si dans le bouquin on a 10 personnes et un monsieur de 40 ans, un petit garçon de 7 ans, une femme de 80 ans et cetera. Ça ne sera pas la même personne, homme ou femme, qui va un peu imiter parce que moi personnellement, ça me sort du récit quand j'entends la personne qui tout à coup, est une femme qui raconte l'histoire et puis, elle doit faire parler, le policier. Alors elle va prendre une grosse voix comme ça en disant: «Et alors madame, vous croyez que nanana». Moi voilà, exactement, ça me fait rire et donc je préfère travailler avec des comédiens, des comédiennes et donner faire lire le texte par une voix qui est la voix du personnage et donc on est plus dans une ambiance dramatique radio. Qui donne vraiment la vie. Ah Il y a voilà. pas beaucoup de en Belgique, il y a très peu de studios qui font du livre audio. Il y en avait un qui avait un peu le monopole, c'était 5 sur 5, mais ils ont des soucis parce que leur studio bref, on fait des travaux dans le quartier, donc ils doivent fermer le studio, en plus le directeur est un peu âgé, il prend sa retraite au Portugal, enfin bref. Donc ce gros studio est en train de changer et le le vrai problème, c'est que moi, ce que je souhaite faire,
c'est permettre à des auteurs moins connus ou qui ne font pas des best-sellers d'avoir des livres audio. Parce que c'est un autre canal. On imprime même des CD, hein. Des auteurs m'ont demandé d'imprimer des CD pour certaines Oui. circonstances ou certaines connaissances. Parce qu'en France, seuls les best-sellers et encore de certaines maisons d'édition passent en livre audio. Et je trouve ça dommage. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas, nous, auteurs belges ou auteurs français, mais n'ayant pas grosse maison d'édition derrière eux, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas le droit De faire son livre audio. oui, Oui, tout à fait, effectivement. de diffuser via des livres audio. Donc à la base, c'est pour ça que j'ai créé ce Donc tu studio. t'adresses du coup peut-être plus spécifiquement aux auteurs directement, plus mais aussi aux Peu maisons importe. Non, d'édition, mais les maisons petites, d'édition moyennes, belges, parce que c'est vrai que ça a un coût. C'est souvent la raison pour laquelle finalement on passe au livre audio que parce qu'il y a un best-seller, parce qu'on dit qu'il va y bien avoir sûr, il y a un un coût, retour évidemment. plus rapide qu'un livre qui s'est vendu à, je sais pas, 500 exemplaires, c'est insuffisant. Oui, bien sûr. Ouais. Mais le coût, il est enfin, il est très variable, comme je disais. Si c'est l'auteur, d'abord, si c'est un livre court qui est lu par l'auteur, bon, voilà, ça Oui. va pas coûter très cher parce que l'auteur va pas se payer lui-même, ça va pas prendre trop de temps. Et voilà. Mais à l'opposé, si Oui. on a une brique lue par 10 comédiens, bah, ça va ça va Oui, représenter bien des sûr. heures de studio plus Ouais, des heures de oui. comédien. Donc Ouais. la marge, elle est très large. Il faut avoir un talent particulier pour lire son livre. Tu fais un test quand même avant? Ah ben, c'est-à-dire, moi je connais les comédiens. Donc ce sont des comédiens professionnels et qui ont l'habitude de faire ça. Donc Oui, mais l'auteur qui voudrait le ah faire. oui, alors l'auteur, oui, je fais un test, Oui. effectivement. Et il m'est arrivé de refuser. Parce que de dire à la personne, je veux bien, mais je vais vous rendre un mauvais service. Parce Oui. que, bon. Alors, il y a parfois des choses étonnantes. J'ai un livre qui a été lu, c'est-à-dire c'est une personne qui lisait pour les malvoyants et qui m'a demandé l'autorisation de lire un de mes livres que je lui ai évidemment donné. Et puis, il m'a donné des exemplaires de son CD. Et c'était très touchant. Ce monsieur, c'est un ingénieur, donc c'est pas du tout son. Mais il lisait ce roman, mot à mot, donc avec un accent, avec une certaine maladresse, etc. Et c'était pas si mal. Ah oui. Ça donnait une petite vérité, une petite fragilité euh, qui plaisait aussi. Mais ça n'entre pas dans un circuit international. C'est ça le problème. C'est que on peut oublier les plateformes françaises, on peut oublier Spotify, etc. Par contre, ça peut très bien être diffusé voilà, Dans un cercle dans un salon, dans un cercle d'amis, oui. etc. Parce qu'il y a ce petit côté authentique. Oui. Mais malheureusement, la limite, elle est là. Ça ne franchit pas l'international. Ok. Et est-ce que tu écris quelque chose en ce moment? Oui, mais comme je l'ai dit, j'ai accompagné 5 L, en tant 5 plumes, pardon, en tant Oui. qu'L. Oui, Dans oui. les volatiles, je m'y perds. Et ça prend un temps énorme Ouais. parce que c'est de A à Z, quoi. Y compris la Ouais, ouais. couverture, y compris la quatrième de couverture, enfin tout, Ouais, la ouais, totale. ouais. Et Connaissant donc, les soucis. forcément, bah, j'ai beaucoup moins de temps pour mon travail à moi. Néanmoins, j'ai 2 projets, 3 même, un projet de théâtral et 2 projets, de romans simultanés et chaque fois que j'ai quelques jours un peu plus libres parce que là, j'ai en plus, comme je peins, cette année, j'ai fait 5 expositions aussi. Pour le moment, j'ai une exposition permanente à Bruxelles, donc tout ça prend beaucoup de temps et chaque fois que j'ai un petit week-end ou quoi, je me dis: «Allez, je vais écrire». Bon, voilà. Mais j'ai bon espoir, ça avance. Et bientôt sur les planches, alors? Ou un projet d'écriture? D'écriture théâtrale, ouais, ouais, ouais. Et j'ai là, un projet après avoir édité un de ses livres, un musicien mondialement connu, un guitariste classique, Guy Bukowski, qui a eu un parcours de vie et professionnel hallucinant. Et donc, je suis en train d'accompagner la sortie de son recueil de textes. Ah, chouette. Et par rapport aux personnes que tu accompagnes au sein d'Eden, est-ce qu'il y a des conseils que tu leur donnes systématiquement, des erreurs que tu perçois? Oui, ben,
Ça dépend très fort. Souvent, quand c'est un premier roman, pour le moment, j'ai aussi un premier roman d'une jeune femme qui va sortir là incessamment sous peu. Et on a énormément travaillé. Et surtout, elle a accepté d'énormément couper. Ah Parce oui, que dans un premier roman, on a envie, et elle est de très tout contente. dire, Oui, de tout mettre. et on a envie de mettre tellement de choses, mais qui risquent à un moment de lasser le lecteur ou de partir un peu trop dans tous les Ouais, sens, diluer etc. épuisement, De ce qu'on a diluer besoin en d'être. trop, etc. Mmh. Donc, la première chose est de dire, essaie de, essaie de Oui, d'être focalisé sur ce que tu veux vraiment que le ouais, lecteur entende ouais, c'est important. et pas partir dans des digressions, etc. Qu'on fait tous, hein. Dans un premier roman, on a tellement envie de mettre plein de trucs et de raconter des souvenirs c'est pas toujours une bonne idée. Non, faut voir. Et puis se dire qu'il y en aura d'autres après pour Ah raconter bah ce oui, qu'on n'a bien pas sûr. mis dans. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai même fait ça avec Vincent Engel, parce que je suis son aile. Ouais. Et je lui ai conseillé parce qu'il voulait plein de trucs dans son dernier roman. Là, Ouais. voilà. Et puis, ce qui n'est pas dedans sera. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. On a encore toute la vie. Bah oui, bah oui. Mais Bien sûr. il y a 2 jours, là, j'étais à ce congrès des passionnés de l'écriture et on parlait vraiment de la haute couture du bouquin et que ça allait probablement quand même être un peu l'avenir. Ah Oui, oui, donc il y a quand même là quand même une tendance au beau livre. Mais mais, il faut que le livre reste accessible parce que ouais, l'important, c'est de lire. oui. Mais oui, même les jeunes, moi j'ai 3 enfants et je suis souvent amenée à. Enfin, 3 enfants, ils sont grands hein, maintenant. J'ai eu 3 enfants, maintenant c'est 3 jeunes adultes. Euh, et je suis souvent amenée à aller faire des animations dans les écoles. Oui. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que peu importe par quoi on commence. Parfois, oui, que ça soit dans la fantasy, que ça Oui. soit les fameux Harry Potter qui ont lancé combien de lecteurs. L'essentiel, et aussi, bien sûr, Ouais. l'essentiel est de prendre goût à la lecture. Peu importe avec quoi. Après, on peut affiner Mm. son esprit critique et Mm. tout, mais garder la lecture, c'est important. Ouais. C'est essentiel, surtout aujourd'hui. Ouais. Ben, merci. Merci, merci à Infiniment, toi. Véronique. Merci à Je vous toi. laisse,